la prise de pression, là, le kit là, le plus vendu, c'est celui-là, dans le Arkengrass. C'est lui qui remplace l'ancien kit qui était tout en métal. Puis on peut, l'argument que tu avais, ce kit-là, c'est bon aussi si on fait du rinçage. Rinçage unidirectionnel, exact. Pour ça, un tuyau de 4-6 pouces, tu vas rincer ça par un embout de 1,5 pouce. Fait qu'en le mettant dessus, tu vas rincer un tuyau de 6 pouces, à 1 mètre seconde. Fait que tu vas faire un jeu, là... Ouais. Il y a la réduction de section, ça augmente la vitesse. Ça, c'est correct. Ouais. Ça, c'est correct parce que tu réduis ta vitesse. Toi, tu veux que ton eau s'en vienne à 1 mètre seconde pour le rincer. Ouais, c'est ça. Donc, tu vas y aller. Si tu montes un tuyau de 8 pouces, tu vas grossir d'un quart de pouce. Tu as un embout d'1 pouce 3 quarts. Pareil, là. Qui va pareil. Fait que là, tu regardes. Tu dis, moi, j'ai un tuyau de 8 pouces. Je prends mon embout d'1 pouce 3 quarts. Un tuyau de 10 pouces. Je vais prendre mon embout de 2 pouces. Et là. Un tuyau de 12 pouces, ben, c'est vraiment sur 2 pouces et quart. Fait qu'on va te montrer un peu la procédure, comment est-ce qu'on y va. Moi, je regarde ça. On regarde avant la bride, on regarde l'extérieur puis tout, on va regarder dedans, mais là, on le fera pas. C'est que là, je vais ouvrir une prise de boyau. Normalement, tu prends une burette d'huile, tu mets un petit peu d'huile ici, là, c'est les prises d'eau pour les maintenir lubrifiées. Ici, c'est parce que, regarde, il y a de la corrosion, là. T'as un joint torrec qui est à peu près un quart de pouce plus bas le dessus pour protéger. C'est pour ça que moi, je fais tout le temps mettre de l'huile ici, à l'entour. Pour aller lubrifier ton joint torrec en même temps, parce que ça sèche avec les intempéries, puis l'hiver, le calcium, là, puis... Voilà la clé. Donc là, on va mettre le gagnon. À l'envers, c'est pour ça. Comme ça, ça se tourne. Tu arranges tes cadrans pour qu'ils soient corrects. Ball valve, toujours fermé. La méthode d'Aquadata, c'est le ball valve ouvert, le gate valve fermé. C'est le contraire, tu crées un tsunami dans ton réseau en rouvrant ça. Puis là, si ton réseau il est faible, tu peux le péter. Parce que si ton caoutchouc il est bien collé en dessous, puis là tu décolles ça d'un coup, puis tu as un jeu dans tes accouplements, les boulons en plus, c'est que ça va décoller, je trouve que l'eau monte 20 vite d'un coup, puis elle sort juste par là. Fait que tu as une colonne de 8 pouces que tu veux te purger pour un 3 quarts de pouce. Fait que là, ça monte, ça redescend, ça s'en va là-bas, puis ça fait un tsunami. Ce que ça fait, c'est que quand tu crées ton tsunami, ça veut dire que tu as 70 livres de pression dans ton réseau, elle va doubler. Puis la fonte, elle réverbère. Ça l'amplifie. Ouais. Le plastique est plus malléable. J'ai vu des pics quand j'ai fait ça avec un spécialiste en coup de bélier, puis les autres n'en revenaient même pas. C'est ça qu'ils ont dit, on crée un tsunami. C'est que, regarde, tu avais des pics qui partaient de 70, puis tu montais jusqu'à le double, 150. Okay. Juste en rouvrant une bonne fontaine. Fait que c'est sûr et certain. Puis là, ben après ça, là, tu fais sortir. Puis eux autres, ce qu'ils font, ils purgent ça, puis là, ils ferment ça, puis ils prennent la pression statique. Puis là, tu rouvres ta gate valve après. Là, tu rouvres ça, tu crées une carrette de basse pression. Là, il y a une demande, booster pump qui embarque à l'autre bout. Là, ça remonte. Ça fait que t'es tout le temps comme un pic, un creux. Hop, on remonte en haut, on finit. Fait que t'es up and down des montagnes russes. L'autre méthode, c'est que tu rouvres ton gate valve, c'est fermé, puis tu rouvres tranquillement. C'est fluide. L'air, elle s'évacue correctement. Autrement dit, regarde, ça a le temps de sortir. Tu y vas tranquillement. Quand ton eau a commencé à sortir et il n'y a plus d'air dedans, tu fermes ton... Soit que moi, je n'irai pas jusqu'à le fermer parce que tu vas créer une crête de basse pression. Fait que tu continues après. Moi, la méthode que j'ai préconisée, c'est on va prendre le débit avant. Puis là, toute la cochonnerie va sortir. Là, tu vas pouvoir prendre ton débit. Après ça, tu vas fermer ton gate valve puis tu vas attendre 30 secondes à peu près. Tes pressions vont stabiliser. Là, tu prends ta statique après. On inverse le processus. Là, on va y aller par le... On va s'arranger, puis moi je prends tout le temps de gate valve en pyrolite parce que regarde, c'est très très léger, tu lèves ça d'un doigt. Coude à pyrolite, gate valve pyrolite. Moi j'aime bien les outils. En fonte, là, c'est trop pesant. À un moment donné, les gars, là, puis ça finit par manger les bearings puis tout.
Fait que là, on va visser ça. Comme ça. On va venir le serrer un petit peu pour être sûr et certain. Pas trop, parce qu'on ne veut pas écraser le gasket. Puis là, normalement, ben, on va placer notre coude en direction un peu plus bas. Voilà. Là, c'est comme ça. On s'assure d'un que le gate valve est ouvert. Là, il est ouvert au complet. Lui est fermé. Ça, c'est la méthode. Maintenant, on installe le tube d'eau. Pour la démonstration, pour un test de débit, c'est vraiment sur le 2 pouces et quart. Fait que lui, on va l'installer. Normalement, tu peux tout défaire ça, le setup au complet d'un coup, là. Comme ça. Ensuite, on va aller chercher le cadran. Moi, je préfère jouer avec un vrai cadran qui vient de Arc on Brass. Là. Il y en a différents plus petits, tu peux essayer dessus en mettant le fitting. Tu as une meilleure lecture. Voilà. Une fois qu'il est là dessus. Ça, c'est ton setup complet là, que tu as besoin. Fait que là, on va y aller. Fait qu'on va ouvrir notre borne tranquillement. Là, je vais accrocher dedans. Ça me prend une plus petite clé normalement. Moi, ce que je veux faire, c'est ça le désavantage avec la grande clé. C'est pour ça que j'utilise une petite clé d'habitude. On va juste ouvrir la borne doucement. Puis là, on attend que l'air sorte. De même, on évite. Tu regardes le manomètre, là, il y a zéro fluctuation, mais tu prends les lecteurs, regarde. Puis là, on va y aller tranquillement par le... Regarde les manomètres, ça bouge pas, là. Je vais te montrer l'autre méthode après. C'est un débit réel. Si on regarde de l'autre côté, les manomètres, on n'aura pas les mêmes lectures. On va être supérieur ici. On est encore au-dessus de l'éventail. Là, il faudrait que je fasse ça. Comme tu peux voir, les canons manomètres sont pas tout à fait précis tout le temps. Des fois, il y a une livre ou deux de différence entre... C'est pour ça qu'il y en a deux? Oui, c'est pour ça qu'on a deux. C'est pour valider. S'il y a plus que 2 livres, là, t'as un bug en quelque part. Là, c'est trop, c'est 70. C'est la pression statique. On va refermer ça. Puis là, on peut fermer après. Tu vas voir un peu, je vais la laisser se drainer comme il faut avant, hein, de reprendre le test. Je vais enlever le tube d'eau. Ouais. Puis là, on va ouvrir le gate valve tout le temps avant d'ouvrir l'autre. Puis on le laisse fermer. Aquadata, c'est le contraire. C'est qu'eux autres, ils jouent avec le ball valve. Puis là, si tu viens vérifier ton drainage, bien là, tu mets ta main ici. Et écoute bien le son que ça va faire, là. Aquadata, ce qu'ils utilisent, c'est on enlève ça. Puis on va changer, on va inverser la méthode.
On va y aller selon les autres qui font. Faut que je la laisse se drainer à sec carrément pour arriver. Là. Ça prend à peu près 1-2 minutes. Des fois 3 pour ça. Ça dépend de la hauteur de la colonne. On regarde bien les manomètres qu'ils vont faire, mais que j'ouvre comme les techniciens y arrivent. Vu que ça a monté d'un coup, là, ça a bougé. Des fois, ça bouge plus que ça dépend. Parce que là, on a utilisé la bombe tantôt avec un fraîche. Des fois, ça risque de monter un peu plus. Eux autres, ils la purgent, puis là, ils vont prendre une pression statique. Fait que là, le gars, il prend sa pression statique. Puis là, ben, on va ouvrir ça de l'autre bord, puis là, ils vont prendre sa pression dynamique. On est collé sur l'usine, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose. Si tu t'en vas plus loin dans le réseau, tu vas voir que ça va jouer beaucoup plus. La fermeture de la vanne. Là, c'est ce que c'est que tout le monde fait de même. Là.